Imaginez un instant, si rien ni personne ne pourrait vous déstabiliser. Vous traversez les tempêtes de la vie avec une sérénité inébranlable, parce que vous avez appris à ne plus vous attacher aux choses extérieures. C'est le pouvoir de l'indifférence. Et aujourd'hui, nous allons voir comment le stoïcisme peut changer votre vie. Vous voulez découvrir les secrets de cette paix intérieure? Alors abonnez-vous maintenant et entrez dans le monde du stoïcisme. Notre histoire commence par un homme ordinaire, que nous appelons Alex. Comme beaucoup d'entre nous, Alex se retrouve souvent dépassé par les événements, pris au piège de ses émotions. Une mauvaise nouvelle, une critique au travail, un retard imprévu. Chacun de ces petits moments suffit à ébranler son calme, et à chaque fois, il sent cette frustration, cette colère ou cette anxiété qui monte en lui. Alex commence à se demander, Y a-t-il une autre manière de vivre? Un moyen de ne plus me laisser perturber par chaque petite contrariété? C'est alors qu'un jour, au détour d'une librairie, Alex tombe sur un livre de philosophie stoïcienne. Le nom d'Épictète attire son attention, un sage de l'Antiquité, ancien esclave devenu philosophe, dont la pensée a traversé les siècles. Intrigué, il commence à lire, et découvre un concept qui va bouleverser sa vision de la vie, l'indifférence. L'indifférence, dans le stoïcisme, ne signifie pas ne plus rien ressentir ni se détacher de tout. Il s'agit d'une indifférence aux choses que l'on ne peut pas contrôler, et d'une concentration sur ce qui dépend de nous. Pour Alex, cette découverte est une révélation. Il comprend fréquemment que beaucoup de souffrances viennent du fait qu'il cherche à contrôler l'incontrôlable, à modifier les événements, les opinions des autres ou encore les circonstances extérieures qui échappent à sa volonté. En réalité, sa paix intérieure réside non pas dans la maîtrise de tout ce qui l'entoure, mais dans sa propre capacité à choisir comment il réagit. Alex se fixe alors un objectif précis. Il veut maîtriser cette indifférence et apprendre à se détacher des événements qui, jusque-là, avaient le pouvoir de le déstabiliser. Il se dit qu'en appliquant ce principe stoïcien, il pourrait enfin trouver la sérénité qu'il recherche tant. Ce sera sa nouvelle quête. Mais la route vers cette tranquillité d'esprit s'annonce semée d'embûches. Très vite, Alex comprend que l'indifférence n'est pas une capacité innée. Elle exige un entraînement quotidien, une discipline de chaque instant. L'obstacle le plus grand, pour lui, ce sont ses propres émotions. Ces émotions surgissent spontanément et parfois avec une intensité qu'il ne maîtrise pas. Comment rester indifférent à la colère lorsqu'un collègue le critique sans raison? Comment ne pas ressentir de tristesse quand un proche lui fait une remarque blessante? Pourtant, il sait qu'il doit apprendre à affronter ses émotions, les comprendre et les dompter, s'il veut atteindre son but. C'est ici que son voyage commence réellement, car il prend conscience que le stoïcisme, et particulièrement l'indifférence, ne sont pas de simples concepts. Ce sont des outils pratiques pour transformer sa perception et ainsi, sa vie. Alex est prêt à relever les défis qui l'attendent, convaincu qu'au bout du chemin se trouve une liberté intérieure inestimable. Dans sa quête pour maîtriser l'indifférence stoïcienne, Alex commence à appliquer les enseignements d'Épictète et de Marc Aurèle. Mais il sait que ce n'est pas une démarche simple. Chaque jour, il s'entraîne à se détacher des choses qu'il ne peut pas contrôler, impose de ne plus se laisser emporter par ses émotions. Pour y parvenir, Alex décide de relever des défis croissants, des étapes qui le mèneront progressivement vers la paix intérieure. Alex a choisi de commencer par ce qu'il appelle ses petites irritations. Ce sont ces moments qui, dans le passé, avaient tendance à gâcher ses journées. Quelqu'un qui le bouscule dans les transports, une file d'attente interminable, ou encore un mot désagréable lancé par un inconnu. Au lieu de réagir immédiatement, Alex se souvient de la première leçon stoïcienne. Il ne contrôle pas ce que font ou disent les autres, mais il contrôle comment il réagit. Au début, cet exercice semble anodin, mais il se rend vite compte que cela exige une vraie discipline mentale. Un matin, en prenant le bus pour aller travailler, une personne le bouscule brutalement sans s'excuser. Il sent la colère monter, mais il se rappelle sa mission. Il prend une profonde inspiration et se dit « Ce qui vient de se passer est hors de mon contrôle. La seule chose que je peux maîtriser, c'est ma réponse. » Petit à petit, il réussit à passer outre ces petits incidents qui, autrefois, auraient ruiné sa journée. En se détachant de ces contrariétés, Alex ressent une première vague de liberté. Mais il sait que les épreuves qui l'attendent seront bien plus ardues. Si ce premier défi vous parle, restez bien jusqu'à la fin.
Vous verrez comment l'indifférence peut transformer même les moments les plus durs. Ayant surmonté les petites irritations, Alex s'attaque maintenant à un obstacle plus profond, les opinions des autres. Tout au long de sa vie, il a été sensible aux jugements extérieurs. Une remarque négative, une critique au travail, ou même un commentaire désobligeant de la part d'un proche avait le pouvoir de le déstabiliser. Mais pour progresser dans sa quête, il doit apprendre à se détacher de ses avis extérieurs. Un jour, au bureau, son supérieur lui fait une remarque sévère sur un projet qu'il a présenté. Alex ressent un pincement au cœur, une colère aigre et un besoin de se justifier. Cependant, il se rappelle la philosophie stoïcienne. L'opinion des autres ne fait pas partie de ce qu'il peut contrôler. Ce qui compte, c'est sa propre opinion de lui-même et son effort sincère. Alex se force à prendre du recul, à accepter la critique sans s'en faire une affaire personnelle. Il commence à comprendre que ce que pensent les autres ne change pas sa valeur personnelle, ni son objectif. En appliquant cette leçon, il parvient à garder son calme et à se concentrer sur ce qu'il peut améliorer, plutôt que de s'effondrer sous la pression des jugements extérieurs. Mais un des plus grands défis pour Alex reste les relations proches et les émotions intenses qu'elles suscitent. Comment réagir face à une remarque bénissante de la part d'un être cher? Comment rester indifférent lorsqu'un proche agit de manière injuste? C'est ici que les enseignements stoïciens sont les plus difficiles à appliquer. Un soir, lors d'un repas de famille, un membre de sa famille fait une remarque acerbe sur ses choix de carrière. Alex sent son cœur se serrer et une réponse cinglante lui vient à l'esprit. Mais il sait que réagir dans la colère ne fera qu'intensifier le conflit. Alors, au lieu de répondre, il décide de se souvenir des principes qu'il suit. Il accepte que cette personne ait sa propre opinion, qu'il ne peut pas la changer. Ce moment est difficile, mais il choisit de répondre avec calme et de laisser la remarque glisser sans l'atteindre. Ce choix d'indifférence ne lui vient pas naturellement, mais en le pratiquant, il se rend compte qu'il se sent plus serein, moins impacté par les émotions des autres. Il commence à percevoir la véritable liberté intérieure. Alex se sent plus fort face aux critiques et aux remarques désobligeantes. Pourtant, le stoïcisme exige de lui un autre pas, celui de rester indifférent même face aux épreuves plus dures de la vie, comme les échecs personnels et les pertes. Le stoïcisme indique que certaines choses sont inévitables et que l'acceptation est essentielle pour maintenir la sérénité. Un jour, il subit un échec professionnel qui le touche profondément. Sa première réaction est la frustration, le sentiment d'injustice, mais il sait que pour maîtriser l'indifférence, il doit accepter cet événement. En repensant à ses conférences, il se dit que ce qui est arrivé ne dépendait pas entièrement de lui et qu'il ne peut que tirer des leçons de cette expérience pour avancer. Cet échec, autrefois insupportable, devient pour lui une occasion d'appliquer la résilience stoïcienne. Alors qu'il progresse, Alex se rend compte que le plus grand défi reste en lui-même. Il doit apprivoiser son esprit, cette voix intérieure qui réagit instinctivement aux émotions. Cette fois, il se concentre sur la méditation stoïcienne. Chaque matin, il consacre un moment à imaginer les défis de sa journée et se prépare mentalement à y réagir avec calme et indifférence. Cet exercice, qui fait partie des pratiques stoïciennes, l'aide à fortifier son esprit. Au fil du temps, Alex devient capable de rester serein, même lorsque les événements extérieurs ne sont pas en sa faveur. Il sait que l'indifférence qu'il a acquise ne le rend pas insensible, mais lui permet d'agir de manière rationnelle, détaché des émotions destructrices. Cette maîtrise de soi lui donne une nouvelle puissance, celle de pouvoir traverser les tempêtes de la vie sans se laisser abattre. Après un long parcours semé d'embûches, Alex se trouve transformé par son voyage stoïcien. Les épreuves qu'il a affrontées, des petites irritations quotidiennes aux critiques et échecs plus profonds, ont forgé en lui une force intérieure. En maîtrisant l'art de l'indifférence, il n'est plus l'homme impulsif et réactif qu'il était autrefois, mais un être apaisé, centré sur ses valeurs et détaché des circonstances extérieures. Un jour, une situation qui aurait autrefois déclenché une réaction intense se présente. Son entreprise subit des changements drastiques et son poste est menacé. Plutôt que de céder à l'anxiété ou au ressentiment, Alex applique les principes stoïciens qu'il a intégrés. Il se rappelle qu'il ne contrôle pas les décisions de l'entreprise ni l'avenir, mais il contrôle son attitude face à cette incertitude. Au lieu de voir cet événement comme une catastrophe,
Il choisit de le percevoir comme une opportunité de démontrer sa résilience et sa sérénité. Dans cette épreuve ultime, il pratique l'indifférence face à ce qui pourrait autrefois l'avoir bouleversé. Il se concentre sur ses actions, prépare un plan de contingence et accueille l'avenir avec une tranquillité d'esprit inébranlable. Cette sérénité impressionne ses collègues, qui le voient affronter la situation avec une force remarquable. Il est devenu, sans même s'en rendre compte, une source d'inspiration pour ceux qui l'entourent, démontrant que le vrai pouvoir réside dans la maîtrise de soi, et non dans le contrôle de ce qui l'entoure. En dehors de sa carrière, Alex remarque également des changements profonds dans ses relations personnelles. Lorsqu'un ami ou un proche traverse une période difficile, il ne se laisse plus emporter par les émotions intenses ou les jugements immédiats. Il sait maintenant écouter avec compassion, sans absorber le poids des problèmes des autres. Cette distance émotionnelle bienveillante lui permet d'apporter un soutien solide sans se perdre dans des réactions inutiles. Il se rend compte qu'il n'est pas indifférent aux autres, mais qu'il est devenu imperméable à l'énergie négative et au drame. Sa tranquillité est désormais contagieuse, et il inspire ses proches à adopter une perspective plus sereine et posée. À la fin de ce voyage, Alex se sent accompli. Il a appris que l'indifférence stoïcienne ne signifie pas l'inaction ou l'insensibilité, mais qu'elle est au contraire un moyen de se concentrer sur ce qui a véritablement de la valeur. En adoptant cette attitude, il a gagné en liberté intérieure, en sérénité et en confiance. Cette maîtrise de l'indifférence est le triomphe ultime d'Alex. Il est capable d'affronter les aléas de la vie sans être ballotté par ses émotions. Cette paix intérieure est son plus grand trésor, un trésor qu'il emporte désormais partout, dans chaque situation, dans chaque relation. Son triomphe est d'avoir découvert, grâce au stoïcisme, la puissance de l'indifférence, une transformation profonde qui l'accompagne pour le reste de sa vie. Si cette philosophie vous inspire, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains voyages dans le stoïcisme et la sagesse.